salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, ça c'est pas une analyse dans le vrai sens du mot. Je reviens vers vous parce que après l'analyse que j'ai fait sur Eriti Watanabe, Inosbi et tout, même sur Pali, vous êtes revenu vers moi. J'ai lu vos messages, j'ai reçu vos appels, j'ai lu vos commentaires. Certains ont dit que ouais, je déteste Inosbi, je fais pas des analyses sur lui sincèrement. D'autres m'ont condamné sur mon point de vue concernant Inosbi et concernant Google Ads, etc., etc. Les fans même de Erito Watanabe qui m'ont grave surpris parce que, selon eux, le clip est top, j'avais pas le droit de critiquer ça dans ce sens-là. Ils ont dit que ouais, je suis pas réalisateur, alors je peux pas dire je peux pas dire la réalité, comment est-ce qu'il doit faire son clip. En tout cas, j'ai reçu pas mal de messages, des messages qui disaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je reviens vers vous pour dire ceci. Je serai peut-être pas long, hein, en tout cas. Je prie que je sois pas long. Déjà, excusez, j'ai réagi très tard parce que je suis débordée, vous le savez. Bon, après avoir reçu vos nombreux messages, vos appels et tout, je comprends votre position, hein. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, à cause de tout ce qui s'est passé autrefois, même si vous êtes face à une personne sincère, honnête, vous avez du mal à y croire, hein, tout simplement parce que vous dites que ouais, certainement, il y a une histoire de penchant et tout. Vous pensez toujours que les analyses que les gens font, c'est toujours en faveur d'une personne. À un moment donné, à cause du fait que vous nous prêtez tellement des intentions, on commence à mettre tellement une citerne d'eau dans nos vins, histoire de vous faire plaisir, pour éviter que vous puissiez nous prêter des intentions. Hein? On essaie de faire ça. Des fois, on risque même que nos analyses puissent perdre leur objectivité parce qu'on veut vous montrer que on ne le dit pas pour vous nuire, on ne le dit pas pour vous blesser, on ne le dit pas en faveur de quelqu'un, on le dit pour vous parce que c'est ce que nous avons vu. Mais je pense que si on continue à aller sur ce terrain-là, ça sera aussi gâcher au fait la carrière de certaines personnes dans la mesure où si moi je réussis à voir ce que les autres n'ont pas vu à cause du fanatisme, je dois le dire pour que le gars puisse se remettre sur les rails, au fait. Vous voyez, ce que nous disons, c'est pas parole d'évangile, ok? On donne notre point de vue. Après, c'est à prendre ou à laisser, mais c'est ce qu'on a vu. Vous voulez qu'on puisse faire quoi? Qu'on puisse faire quoi, au fait? Vous dire ce que vous avez forcément envie d'entendre? On n'interdit pas aux gens de faire des analyses ou de donner leur point de vue. Seulement à l'instant où c'est objectif, c'est professionnel, c'est correct, il n'y a pas d'insulte. Moi, je pense que c'est ça. Pourquoi vous me prêtez des intentions? Je vais détester Inosbi, pourquoi? Si j'ai envie de détester Inosbi, j'ai mille et une raisons pour le détester. Je peux trouver des raisons, en fait. Si j'ai envie de le détester, je peux me trouver des raisons. D'ailleurs, je pense que j'ai une petite raison, quelque part dans un coin de ma tête, qui pourra faire que je puisse refuser de parler de Inosbi sur ma chaîne. Mais j'ai jamais fait ça. Tout simplement parce que c'est un jeune frère en âge et après c'est un artiste qui vend bien le drapeau de notre pays. Donc je me dis dans ma position d'aînée et surtout de youtubeuse. C'est vrai, hein, être youtubeuse, il n'y a pas de principe, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de déontologie. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais j'estime que j'ai pas besoin de m'en prendre à quelqu'un ou d'attaquer quelqu'un gratuitement. Donc dans ce que je dis, bon, prêtez-moi les intentions que vous voulez. Après, je suis maintenant vaccinée. Seulement, je reste vrai. Je reste honnête. J'avais mis une citerne d'eau dans mon vin en ce qui concerne Inosbi. Je vais vous dire gravement vrai les choses, au fait, ok? Inosbi a commencé sa carrière pas à Kinshasa. Il a commencé sa carrière en province. Et puis après, dans la ville de Goma, il a traîné, nanani, nanana, et pam, Vodacom Superstar, la souris, il est venu et puis il a commencé, voilà, timidement, timidement, timidement. Nous connaissons le début de la carrière de Inosbi. Nous connaissons les chansons de Inosbi qui ont fait du succès. On a vu, oui, Inosbi aller dans des salles là où il y avait des blancs, il a fait ses concerts, etc., etc. Mais nous sommes tous d'accord que lorsqu'il a sorti Yopé Remix avec Diamond Platinum, c'est ce qui a fait carton et c'est ce qu'il a encore 10 fois plus vendu. On est bien d'accord, ok? Voilà. Je ne vais même pas vous aller dans le ouais, dans les attitudes, etc., etc. Parce que l'attitude d'une personne peut soit l'aider à se propulser, à aller très loin dans sa carrière ou encore à le couler. Ouais, c'est vrai qu'à un moment donné, il a eu des attitudes qui ont fait que les gens puissent être un peu francs envers lui. Enfin, quand je parle des gens, je fais plus allusion au public, ok? Parce que moi, je suis plus en contact avec le public que, voilà, ok? Mais après, il fait ses preuves, il fait son travail tranquillement. Dernièrement, il a sorti un son qui a été interprété comme un clash et tout. Je dis interprété, je ne vais pas dire que c'était un clash parce que j'ai pas envie de servir aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, ok? Ça fait ce que ça fait. Il a fait les vues qu'il a fait sans maquiller les nanani nanana.
Il sort un autre son, il fait un featuring, cette fois-là avec Damso. On croyait tous que son featuring avec Damso, ça allait être soit la reprise de Hollandi, soit un truc. Il est allé dans le rap et tout et tout. Je vous dis que Inosbi a déjà rappé, etc., etc. Mais certaines personnes se plaignent en disant, ouais, la diction de Inosbi. Vous revenez vers moi pour me dire, quelle diction? Et vous, les Kinois, vous avez quelle diction? Patati patata. Vous entendez, vous m'entendez parler, n'est-ce pas? Allez chercher aussi d'autres Quinois. Ils vont parler. Et maintenant, comparez avec la diction de Inosbi. Deux fois, quand on dit des choses qui ont un sens, arrêtez de prendre ce que nous disons, tourner ça dans un sens à polémique, comme si on a dit quelque chose parce qu'on déteste quelqu'un. Non. Mais qui ne sait pas que les gens de l'Est ont un accent? Qui ne sait pas que les gens du Bandundu, venus fraîchement du Bandundu, ont un accent? Venus fraîchement du Bakongo ont un accent? Même les Louba venus du Kasaï ont un accent. Mais à quel moment c'est choquant? Lui-même, il sait qu'il a un accent. Le fait qu'il puisse avoir un accent ne change en rien la qualité de sa chanson, je suis désolée. Quand on dit qu'il a un accent, c'est naturel. C'est comme ça. Les anglophones ont leur accent. Les Français ont leur accent. Les Belges ont leur accent. L'accent des Nigériens en anglais, c'est pas pareil que les Américains. C'est un accent. Pourquoi quand on dit que Inosbi a un accent, vous voulez en faire une affaire d'État? Est-ce que vous savez au moins ce que c'est qu'avoir un accent avant de venir m'appeler, m'acculer pour me dire, toi parle plus de Inosbi, tu le détestes, on sait que tu ne l'aimes pas. Mais je m'en fous de ce que vous pensez de moi. À l'instant où je reste vrai, Inosbi a un accent. Pourquoi ça vous choque? Je pense que d'ailleurs, on est avec son accent, j'ai même dit, j'ai même encouragé le fait qu'il chantait, on arrivait à entendre ce qu'il disait, mais on a juste demandé une amélioration, tout simplement. On n'a pas dit que c'était mauvais. Vous, on dit A, vous comprenez Z, mais à quel moment vous êtes sur la même longueur d'onde? Si vous voulez être fan, si vous voulez défendre votre artiste, comme les émissions ne se suppriment pas après que les émissions soient postées, quand vous suivez une émission, oubliez d'abord que vous êtes fanatique de cette personne. Et suivez d'abord l'émission avec beaucoup plus d'intelligence. Et puis vous refaites encore, au refaire émission Wana, ou refaire Yango plus d'une fois, avant d'appeler quelqu'un pour lui dire, ouais, tu as dit ça, nanana. À l'instant où tu commentes, ou encore tu réagis parce que tu as à peine entendu un truc, tu n'as pas eu le temps d'analyser dans ta tête, mais tu risques de faire des erreurs. Tu risques de faire des erreurs. Oh, demain, toi tu dis que Inosbi a copié Chris Brown. Il va jamais copier Chris Brown. Son clip, c'est son style, c'est original. Arrêtez de dire des bêtises pour faire insulter votre artiste. Les photos sont là en train de défiler. Vous voyez, j'ai pas inventé, j'ai pas fait un montage. Tout simplement, quand on voit sur les photos, on voit un rapprochement. Si du début jusqu'à la fin de son clip, ça ressemble exactement à ce que Chris Brown a fait, alors là, on peut dire que c'est du plagiat. Mais s'il a juste utilisé, parce que quand on est artiste, on doit tenir compte de ça. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a une limite qu'on a donnée à chaque artiste. Tu peux prendre un élément d'un autre artiste, quelques morceaux et quelques parties ou quelques trucs, juste une idée, tu fais, tu utilises. Mais quand tu fais ça copieusement, avec l'idée de faire croire que c'est ton propre produit, là ça devient un plagiat. J'ai jamais dit que le clip de Inosbi était un plagiat. J'ai dit que ça ressemblait à celui de Chris Brown. Et d'ailleurs, les photos sont là en train de justifier ce que je dis. Donc, je ne vois pas qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ce que j'ai dit. Voilà pourquoi j'ai décidé de redire ce que j'avais dit. Ce n'est pas parce qu'on déteste Inosbi. On dit ce que l'on a vu. Je parle de Google Ads, vous venez, ouais, demeure, quand même, tu es en train de dire, tu vois pas que tu te contredis, tu es en train de dire que Google Ads est légal et tout, mais pourquoi tu viens en parler encore, vous êtes toujours dans les polémiques, si là il fait utiliser Google Ads, ça fait quoi? D'accord, ok, je vous explique, je vous explique. C'est parce qu'on dit un truc et tout, on met une citerne d'eau dans le vin, vous allez croire que ouais, et tout. Dernièrement, c'était la même chose. Je fais une analyse sur Regarde-moi de faire Egola. Les gens crient au scandale. Après, quand c'est l'actu du net qui a frappé, pam, les gens sont venus vers moi. Oh, tu dis que tu es net. Regarde comment est-ce que l'actu du net traite l'œuvre d'un artiste. Mais à quel moment vous avez cru que je peux encore émettre mon avis si et seulement si, lorsque j'avais dit, vous avez pensé que mon point de vue était pire. J'ai jamais compris pourquoi, quand moi je dis une chose, les gens s'agitent comme si ce que je dis est censé détruire ou faire, mais je sais pas moi quoi. Non, c'est juste un point de vue. Je suis qui et ce que je dis vous choque. Avant d'abord de réagir par rapport à ce que je dis, faites quelque chose de simple. Allez vérifier ce que j'ai dit. Google Ads. Google Ads est un moyen
mise à la disposition de tout le monde pour mettre en avant leurs produits. Moi, demeure, qui vous parle, si je veux mettre en avant une de mes émissions, un de mes produits, bah, je vais contacter Google Ads. Ils vont faire la promo de mon truc. Seulement, j'ai jamais eu l'idée. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Je préfère, en tout cas, me casser la gueule. J'ai commencé avec un abonné. J'ai commencé vers fin février, ma chaîne. Mais j'ai commencé avec un abonné, deux, jusqu'à 18 000. En moins d'un an, je suis à 18 000 abonnés. Ok, c'est timide, ça part, ça avance, ça évolue. Et puis à un moment donné, ça accélère et tout et tout. Mais je fais avec. J'ai pas eu besoin de mettre ma chaîne sur Google AdWords pour que ça puisse, ou encore Google Ads, pour que ça puisse avoir une grande visibilité. C'est un choix personnel. J'ai jamais dit que je condamnais le fait que Inosby utilisait Google Ads. J'ai juste dit que c'était légal. Il a utilisé. Tout simplement parce que ça faisait le tour des réseaux sociaux. J'ai dit, il l'a utilisé et c'est légal. Maintenant, le problème avec Google Ads là, je vais vous dire ce que je n'avais pas dit. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est bien. Vous propulsez votre artiste. Vous mettez en avant ses produits. C'est aussi une forme de marketing. C'est aussi une stratégie. Même les grandes stars le font. 69 l'a fait. Maintenant, le problème avec Google AdWords, c'est que tu l'utilises, hein, c'est bien. Mais seulement, tu l'utilises pour quelle fin? Parce qu'avant, les gens n'en parlaient pas trop. Parce que dans notre communauté, on nous voit en parler, on dit, mais vous traînez sur des trucs qui ont toujours existé. Au fait, avant, les gens n'en parlaient pas trop parce que on pouvait voir une publicité sortir quelque part avec le visage de quelqu'un, ça choquait personne. Mais à l'instant où les gens ont commencé à utiliser Google Ads dans le but de faire croire que les vues qu'ils font sont réelles, que la visibilité qu'a connue, quand je dis réelle, c'est-à-dire dans la mesure où qu'ils n'ont pas... Donc, genre, j'ai juste posté ma vidéo, je ne fais pas de promo dessus, rien du tout, et directement, la vidéo connaît son envol. Les gens ont commencé à utiliser Google Ads pour faire croire aux gens. Si vous utilisez quelque chose qui est légal, mais dans le but de faire, je ne sais pas moi, une polémique, c'est en ce moment-là que ça crée polémique au fait. Parce que Google Ads est justement utilisé pour mettre en avant les produits, faire la promotion des produits, t'aider à faire du bruit autour de ton produit. Mais si tu utilises ça dans le but de faire beaucoup de bruit autour de toi, nanani, nanana, eh ben, si c'est pour ça que vous l'utilisez, c'est en ce moment-là que ça crée problème. Ça crée problème. Et puis, autre chose aussi. Quand les gens vont commencer à parler, vous allez croire que ouais, les gens sont haineux, sont écrits. Non, tu as utilisé ça pourquoi? Pour faire la promotion de ton produit. Ok, tranquille, tu es dans tes droits. Mais si tu utilises ça pour que quand ça va avoir beaucoup de visibilité, ça tire les regards et les gens vont et puis ça augmente tes vues, tu vas faire croire, ouais, moi c'est naturel. Non, c'est pas naturel. Tu as utilisé un moyen pour faire beaucoup plus de visibilité et le résultat t'a donné ce que ça t'a donné. Et puis aussi autre chose. Tu dis être un grand, ok, d'accord, les gens évoluent, le succès évolue. Si dans chaque chanson que tu sors, tu commences à utiliser Google Ads, vous les fans de Inosby, vous venez me dire tout ce que vous avez dit. Hein. Ok, vous avez raison, d'accord. Mais si Inosby sort une chanson et met ça sur Google Ads, c'est vrai que c'est la visibilité de sa musique. Il est dans ses droits, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais après, il pense que ça va l'aider. Qui sorte son truc, qui fasse ça une promo normale, c'est-à-dire genre visuel, etc., etc. C'est comme si ça rendait Google Ads, ça rend les gens paresseux à un moment donné. Tu vas te dire, ah, j'ai pas besoin de faire l'affiche, j'ai pas besoin de faire d'annonce, je vais mettre ça sur Google Ads, ça va créer la visibilité que ça va créer. Oui, c'est vrai que c'est bien, mais il faut d'abord toi-même, il est très jeune, il faut quand même douleur, il y a n'engeni, bah ça la promo, il y a musique. Sans pour autant, ouais, les a facilité, moi, Bouba Pessi. Mets-toi à l'épreuve. Tu dis, je suis en mesure de sortir mes trucs grâce à mes visuels, grâce à mes trucs, les vues normales avec un autre là, sans pour autant que ma chanson puisse passer sur Google Ads. Et puis voilà, vous allez dire, ouais, il y a de ces chansons qu'il n'a pas utilisées. Oui, il y a de ces chansons qu'il n'a pas utilisées. Mais après, il a commencé à l'utiliser. On ne veut pas que Inosby puisse prendre cette habitude-là, cette facilité-là. Parce que le jour où peut-être Google Ads va pas passer, il va faire une chanson qui va faire 20 000 vues. Tu peux pas dire que ouais, je suis grande, nanani, nanana et tout, mais tu n'arrives pas à faire certains chiffres et tout, parce que toi-même, tu avais mis en avant une stratégie qui t'a coincé au fait après. Tu vois, donc, qui reste naturel, qui fasse les choses normalement. Il peut pour un produit qui lui touche. Non, normalement, en fait, hein,
Tu utilises Google Ads quand tu as un son, mais qui t'a grave marqué. Tu dis non, non, ce son, je dois vraiment grave le propulser. Peut-être tu as 5 chants, tu prends un chant, tu mets sur Google Ads. Ok, ça va faire à ce que les gens sont curieux pour vouloir découvrir tes autres sons, en fait. Tu vois? Donc, il utilise ça tout le temps, tout le temps. À un moment donné, on craint qu'il puisse en abuser. Quelqu'un va venir dire, vous craignez parce que ça va faire beaucoup plus de vues que les vues de votre artiste. Nanana. Bon, déjà, l'artiste que vous allez citer n'est pas mon artiste. Deuxièmement, la différence entre cet artiste-là et lui, ça sera que celui-là, un, c'est un grand. Deux, celui-là n'a pas utilisé cette visibilité-là pour avoir les chiffres qu'il a, mais lui, il a obtenu, il a bénéficié d'une certaine facilité. Pas d'une certaine, d'une très grande facilité pour avoir le chiffre qu'il a. Voyez, donc à un moment donné, quand on dit des choses, ne nous prenez pas pour des cons. Parce qu'aujourd'hui, vous dites, ouais, nan, ok, d'accord, c'est bon. Mais demain, quand il y a un truc qui va arriver, vous allez dire, ah ouais, un jour quelqu'un l'avait dit. Gardez ça dans un coin de votre tête. On veut qu'il puisse évoluer. Il est capable de faire une vidéo, de mettre là, il fait les vues qu'il fait. Voilà. Est-ce que quand, d'abord une question. Est-ce que quand on utilise Google Ads, est-ce que YouTube te paye pour la vidéo que tu as postée? La vraie question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que tu utilises Google Ads ou encore est-ce qu'ils utilisent Google Ads pour justement faire la promotion de leurs produits, donner beaucoup plus de visibilité à leurs produits, ou ils utilisent Google Ads pour faire genre, ouais, voilà, moi je peux faire beaucoup plus de vues qu'une tierce personne, ou encore que je peux faire beaucoup plus de vues que les autres. Parce que apparemment, Google Ads dans notre communauté est utilisé pour faire genre, je fais beaucoup plus de vues qu'une peut-être une personne quand tu cibles. Genre, tu cibles une personne en particulier, tu l'indexes, tu fais ça juste pour prouver peut-être aux fans de celui-là ou de celui-ci, ou encore pour faire croire à ta communauté que voilà, ça y est, nanana, nanana. Or, au fait, c'est pas illégal, c'est légal. C'est juste un moyen plutôt, excusez, de faire la promotion, de mettre en avant ton produit, de faire beaucoup plus de visibilité sur ton produit. Mais toi, tu l'utilises avec peut-être un... C'est vrai que même aux États-Unis, peut-être certaines personnes l'utilisent aussi dans le même but. Mais d'abord, pour ta propre carrière, tu dois d'abord mettre en avant le côté du fait que tu le fais pour donner la visibilité sur ton produit. Et non pour faire croire à ta communauté que, ouais, je fais plus de vues qu'une quelconque personne, etc., etc. Parce que cette concurrence-là de faire beaucoup plus de vues qu'une quelconque personne, fais-le sans Google Ads, au fait. Fais-le naturellement. Tu mets ta vidéo et puis voilà que la vidéo elle-même cartonne. Que la vidéo cartonne en elle-même. Et non par rapport aux autres en fonction des autres. Parce que tu risquerais de passer toute ta vie sur Google Ads. À un moment donné, sans la promo, qu'est-ce que tu es? Tu es un artiste comment? Comment tu évalues au fait le niveau de ta carrière sans la promo? Vous avez dit que ouais, demain tu détestes Inosby, tu dis que la musique de Inosby n'est pas consommée sur les plateformes de téléchargement, sans feat avec Damso, hein, et tout. Alors vous dites que j'ai menti, pourquoi je fais ça, pourquoi je le déteste. Quand je dis des choses, avant de faire une analyse, je me renseigne. Et vous qui faites les trucs des plateformes et tout, comment ça se passe de l'autre côté? Dites-moi, qui a fait quoi, etc. On m'a envoyé les captures. J'ai fait les recherches. On m'a envoyé les captures. Mon équipe m'a transféré les captures. Au fait, Apple Belgique, par exemple, le top 100. Inosby n'est pas là. Après plus de 7 chansons de Fali, excusez-moi de citer les noms, on retrouve Regarde-moi de Ferrego là, qui se trouve être 77e s'il vous plaît, dans le top 100. Ok? Inosby n'est pas là. Et je pense que Message se retrouvait 13e si je ne m'abuse. Sur iTunes Musique du Monde, France, le top 100, il n'y a que Fali. Et je vais vous mettre aussi les captures, ces captures qui sont en train de défiler là. Vous allez voir. Et si on va aller sur iTunes, on va trouver aussi, plutôt sur Spotify, on va trouver aussi des chiffres, vous voyez. On m'avait envoyé même un top 500 là où Inosby le fils de Inosby, excusez, Damso n'était pas là. D'ailleurs, même en France, l'album de plutôt de Damso a été très critiqué parce qu'on racontait que ouais, tout cet album n'a pas été consommé. Oui, c'est vrai qu'il a eu les disques, mais ça n'a pas accroché comme ses autres albums, ça n'a pas été consommé comme ses autres albums. Ça a été aussi critiqué dans ce sens-là, vous voyez. Donc, quand je vous dis que la musique de Inosby n'est pas très consommée, qu'il faudrait aller sur les réseaux sociaux, ne pas être très consommé ne veut pas dire n'a pas du tout été consommé. S'il vous plaît, ne pas être très consommé ne veut pas dire qu'il n'a pas du tout été consommé. Les chiffres sont peut-être très bas. Vous voyez, quand on vous dit ça,
Vous dites, ah, ouais, c'est vrai. On cherche à voir. Vous, les chiffres que vous donnez là, si quelqu'un d'autre a le double de ce chiffre-là, ça veut dire que ça n'a pas été consommé. Les chiffres sont bas. C'est-à-dire, la concurrence est là. Quelqu'un est placé 77e, l'autre est placé 13e, l'autre est placé 28e. Toi, tu n'es pas là. Vous n'allez pas nous dire que c'est consommé. C'est-à-dire, il doit se retrouver dans le classement. Si dans le top 100, il n'est pas là, il est où, frère? Il est où? Quand je le dis, ce n'est pas dans le but de le nuire. C'est pour vous nous dire que c'est une analyse normale pour dire, les fans de Tigre, levez-vous. Allez acheter, allez consommer. Le temps que vous prenez à m'écrire pour que je puisse refaire des émissions comme ça pour vous expliquer les choses mot pour mot, vous pouvez aller acheter sur les plateformes, frère. Consommez la musique de vos artistes. Consommez la musique de vos artistes tout simplement. Donc, enlevez de vos têtes qu'on déteste l'artiste parce qu'on vous dit ça. Allez chercher d'autres éléments. Ramenez-moi le contraire de ce que je viens de vous dire. Parce que les éléments que je vous ai là, je les ai eus le 24. Ouais, le 24. Ouais, c'était le 24 que j'ai capturé. Donc, je vous ai fait ça le 25 et vous allez suivre ça le 26. Voilà. C'est simple, non? On ne déteste pas l'artiste. On fait une analyse normale. Ok? Ce n'est pas rempli des sentiments à un moment donné. On risquerait de perdre l'objectivité de nos émissions à cause du fait que vous êtes tout le temps là en train de vous plaindre et on risquerait même de passer à côté du plus important parce qu'on veut vous faire plaisir. Il fallait que je dise quoi? Que ouais, c'est bien, c'est ceci, c'est cela. Il fallait qu'on dise tout ça pour que vous puissiez savoir, pour que vous puissiez voir que nous sommes vrais, que nous n'avons pas de penchant, que nous sommes honnêtes. C'est comme on dit que c'est bien, c'est top, c'est 100% sûr. Mais j'ai jamais dit que c'était une mauvaise chanson, hein. J'ai jamais dit que c'était une mauvaise chanson. Les fans d'Héritier Watanabe, vous m'étonnez. Même vous aussi, vous vous plaignez, frère. Quand il y a des gens qui vont se plaindre, même vous aussi, arrêtez ça. Vous ne pouvez pas, il faut avoir honte. Tout simplement parce que, j'ai pas dit ça comme ça, je le dis comme ça maintenant. C'est-à-dire Héritier Watanabe, confiné et tout ça. Après le scandale de Naomi Mado, bien entendu, il y a eu ce qu'il y a eu, Covid, il voyage et tout, il est confiné là-bas. Pendant qu'il est en train de préparer la sortie de son album, son producteur David Monceau et tout, il décide de nous sortir Désolé. Avec un très bon texte, des paroles de flatteur. C'est-à-dire le genre de paroles qui, quand on écoute, mais il faut être inhumain pour ne pas le pardonner. Voilà pourquoi je dis les paroles de flatteur. Vous n'avez pas dit que j'ai traité Héritier de flatteur. Je vous ai donné l'explication un peu plus clairement. Il entre en studio, il fait ce qu'il fait et tout. À l'instant où il veut faire le clip, il nous fait un clip où il est à l'aise, tranquille. Le seul endroit, c'est quand il est assis par terre, il regarde, il fait genre, il pleure. Dans le clip, on voit le luxe, on voit le ceci, on voit le cela. Il était nu avec une femme dans une chambre. Il est venu présenter des excuses aux femmes. Soit il nous met des filles à moitié habillées, pendant que tu avais dénudé une femme, frère. À un moment donné, oui, c'est vrai que c'était une erreur. Mais à un moment donné, couvre la femme. Quand tu présentes des excuses, qu'elle s'habille correctement, mets ça en avant. Il nous met à un endroit où il est enfermé, plutôt il est avec ses amis, en train de jouer je sais pas, mon poker et tout, et puis il y a la police qui vient l'arrêter. C'est quoi le rapport avec le fait que la femme était nue? Donc pour toi, c'est un jeu. Si on veut comprendre les choses dans ce sens-là, pour lui, c'était un jeu. Ce qui se passait, c'était un jeu. Pour lui, il était en train de jouer, qu'on interprète des choses comme ça. Il était en train de jouer, et puis la police est venue l'arrêter. Pour lui, c'était juste un simple jeu de poker. C'est comme ça qu'il a essayé d'illustrer ça. Parce que tu peux donner la forme que tu veux à quelque chose. C'est-à-dire, tu nous montres un truc pendant qu'en réalité, l'explication est tout autre. Puisque la chanson disait « Pardonne-moi, je suis désolé, nanani, nanana », vous ne trouvez pas que ce clip-là devait aller dans le sens des paroles de la chanson? Lorsqu'on dit ça, c'est parce qu'on déteste Héritier. On veut le couler en faveur de messages, mais arrêtez vos conneries à un moment donné. Si c'était votre soeur qui s'était retrouvée nue là-bas, et qu'après Héritier doit faire une chanson pour demander pardon, il fait un clip comme ça allait vous choquer. Il est père, il a une femme, il a des enfants, il a une fille. Un homme expose ta fille comme ça dans les médias, il est musicien, il entre en studio, il sortir une chanson, il te fait une chanson comme ça. Ex la cigare.
À quel moment il a bien réfléchi au fait? Je serai son producteur, je retire ce clip-là du marché. Je retire ce clip du marché, il va refaire un autre clip. Parce que, au fait, on aimerait bien le pardonner pour ce qu'il a fait. Nous sommes tous humains, nous avons un côté faible. Oui, vous avez dit, ouais, comment est-ce que toi tu peux dire que Héritier a sorti cette chanson pour essayer de se faire pardonner, pour préparer la sortie de son album. Et vous pensez qu'il va faire désolé pourquoi? Vous pensez qu'il va faire désolé pourquoi? Il a eu tout le temps qu'il a eu, hein. Après, il sait que dans la communauté, son image a quand même été ternie. Il sait comment est-ce qu'on le regarde quand il passe en route. Il a voulu soigner son image, chose qui est tout à fait légitime. Qu'est-ce que vous croyez? Hmm? Je le dis et je le répète. Certainement qu'il l'a fait. J'avais utilisé le mot certainement. Certainement ne veut pas dire que je l'affirme. Donc il y a une petite supposition dans mon certainement. Qu'il l'a fait pour soigner son image, pour préparer la sortie de son album. Vous voulez que je dise quoi? Le contraire de ça, je ne vais pas vous servir ça sur un plateau. Je suis désolée. On ne va pas commencer à dire les choses avec les sentiments que vous attendez qu'on puisse vous dire. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre du fait que vous pensez que je le dis en faveur de quelqu'un d'autre? À l'instant où ma conscience est tranquille. Mais la réalité est là. Inversez les rôles. Mettez-vous à la place de toutes ces femmes qui se sont senties choquées par l'humiliation de cette fille Naomi. Si elle a eu le courage d'aller là-bas et qui traîne encore à l'extérieur, il est leader d'opinion, il est censé donner un exemple. On a nommé Héritier ambassadeur de la jeunesse. Si je ne m'abuse, c'est dans ambassadeur qui va faire comme ça. C'est quoi l'exemple qu'il a donné de bien dans cette chanson-là? Que les gens peuvent copier. Ne nous prenez pas pour des cons. C'est pas parce qu'on a lâché des vues, on a des coups de chapeau, c'est un très bon texte, que vous allez penser qu'on va fermer les yeux sur le clip. Je suis désolée, ce clip a été irrespectueux à l'égard des personnes à qui il dit je suis désolée. J'avais pas dit ça comme ça, mais c'est à cause de vos nombreux messages et vos appels que j'ai décidé de vous dire les choses. Je suis désolée. Son clip a été irrespectueux. Tu respectes la femme, tu te sens vraiment choqué de quelque chose, tu vas utiliser la simplicité. C'était l'arrogance qu'il a utilisée dans son clip. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces vestes qu'il avait portées, sa table de jeu de cartes ou je sais pas moi, poker ou je sais pas moi quoi. On l'a arrêté pourquoi? Ce qu'il faisait avec Naomi Mbodo, c'était un jeu, tout simplement. Ça aurait été sa fille. Comment il allait vivre avec? Comment est-ce qu'il allait digérer ça? À un moment donné, quand les choses arrivent à d'autres personnes, inversons les rôles avant d'ouvrir nos bouches pour parler. J'assume ce que j'ai dit sur Héritier. Je ne suis pas réalisateur, j'ai jamais fait des clips. Eh ben, bon, peut-être vous ne le savez pas. Oui, j'ai travaillé déjà en assistant certains réalisateurs qui réalisent des clips. Ok? Deuxièmement, je vous ai toujours dit, je suis actrice, metteur en scène et réalisateur. Je fais le cinéma professionnel. Donc, si c'est une scène là, comme ça, là, dans des histoires comme ça dramatiques, là, je m'y connais. Je m'y connais. Si c'est un scénario qu'il fallait faire pour concevoir un bon truc pour le clip, je m'y connais. Et puis même si je ne m'y connaissais pas, vous pensez qu'on a besoin d'être un expert en réalisation pour comprendre que ce clip-là n'a pas respecté la femme à qui il a dit désolé? Je serais son producteur, je retirerais ce clip du marché. Pourquoi ils ont voulu finir avec ce truc jusqu'à la fin? Soit ils ont chanté, ils ont fait le clip pour nous montrer le type, la qualité dont on aura droit dans son prochain album. Mais au fait, désolé, c'est juste une chanson pour essayer de laver ce climat-là qui s'était passé et tout, et puis passer à autre chose vite fait. Je dis et je répète, je ne suis pas d'accord avec le clip de Inosbi, mais sa chanson reste top. J'aime le texte. Pourquoi j'avais écrit plagiat sur mon titre? Parce que les gens ont dit que c'était un plagiat. Moi, je prends les bruits de couloir. Qui n'a pas entendu dire que la chanson de Héritier ça aurait été mon avocat de frère Mike? Qui n'avait pas entendu ça sur les réseaux sociaux? Les gens racontaient ça. Quand les gens racontent les bruits de couloir, c'est pas un problème. Quand j'analyse, c'est en ce moment-là que ça devient un problème. À un moment donné, vous êtes dans l'abus. Vous êtes dans l'abus. Je vous ai toujours dit, je parle de tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. À l'instant, c'est une information qui circule sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas me tenir responsable de ça. Je suis désolée. Hmm? Donc voilà. Je devais
réexpliquer les choses de cette manière. Être honnête, être vrai. À force de vouloir essayer de mettre beaucoup d'eau dans nos vins, on commence à faire au fait, genre, on est trop caresser dans le sens du poil, on est trop perdre d'objectivité à l'analyse na bisoti. Tolingi bongote. On veut que la culture de notre pays puisse aller en avant. J'ai pas fait une analyse de dénigrement. J'ai donné les points que j'ai décelés. Après, ne pas être d'accord avec, c'est quelque chose. Si je me trompe quelque part, je peux venir corriger. Mais ne m'accusez pas de quelque chose qui n'est que fruit de votre imagination. J'ai éclairé les choses comme ça. Donc, pour ceux qui vont encore se sentir choqués, je ne sais pas ce que je peux dire de plus en dehors de ce que j'ai déjà dit maintenant. Parce que apparemment vous l'aurez compris que je garde ma position sur ce que j'avais dit parce que ce n'était pas de mauvaise foi, c'était un constat fait et c'était un point de vue. Ok? Donc voilà. Ne vous sentez pas choqué. Au contraire, prenez ce qui est bon dans mon analyse, allez voir et corrigez ce qu'il faut corriger. Corrigez ce qu'il faut corriger. Les analyses ne sont pas faites en faveur d'une personne. Les analyses sont faites en fonction de vous et de ce que vous avez fait. Tout simplement. Voilà. Pourquoi j'ai dit bravo à la chanson de Fally, mais j'ai pas critiqué, pourtant j'ai critiqué les autres. Bon, les amis, j'ai pas seulement dit bravo à la chanson de Fally. Quoique Message pour moi est une chanson que je ne pouvais même pas analyser. Tout simplement parce que c'est un message haineux ou aigri. Mais j'ai quand même rassemblé quelques éléments que je vous ai rapportés. Je disais que j'étais pas d'accord avec le fait qu'il avait mis la tenue qu'il avait mis là où il y avait les lampes tempêtes, les mouines à pétrole. Il aurait dû être là avec la tenue qui ressemblait à enfin, son pantalon d'ongui et son truc blanc. C'est pas une critique. C'est pas une critique. J'ai dit pas mal d'autres choses sur cette chanson. Est-ce que parce qu'on trouve des points négatifs chez un, on doit aussi dire pareil chez l'autre? J'ai fait analyse sur Allo Téléphone ici. Qu'est-ce que j'avais pas dit sur Allo Téléphone? Allez suivre. Quand je fais des analyses sur les histoires de Fally là, vos oreilles sont bouchées. Vous les nettoyez seulement quand je fais sur les autres. Après, vous allez venir ternir mon image en disant « Ouais, elle a un penchant, elle n'est pas vraie dans ses analyses. » Vous m'avez engagé. J'ai le droit de dire ce que je veux à l'instant où je respecte tout le monde. Tout simplement. Je respecte tous nos artistes. N'a pas juste valeur, n'a pas honte. Je ne vais pas aller creuser, chercher des trucs pour faire plaisir aux gens. Je suis désolée. Je ne le ferai pas. Donc, si je n'ai rien vu de l'autre côté, je suis obligée de trouver une faille pour que vous puissiez trouver l'équilibre à votre niveau. Si moi, j'ai rien vu, vous pensez que les éléments que moi j'ai relevés dans cette chanson-là, tous les autres analystes ont vu pareil? Ils ont aussi relevé d'autres éléments. Peut-être que moi, je n'ai pas vu chez moi. Ne vous contentez pas que de mon point de vue. Allez voir aussi d'autres chaînes que je peux vous conseiller déjà. Des analystes comme Thierry Mombaya. Vous pouvez aller chez lui. Il fait des très bonnes analyses. Des analyses réfléchies et objectives. Très souvent, nous ne partageons pas toujours les mêmes points de vue sur certains points. Rassurez-vous. Vous pouvez constater qu'on a fait deux analyses complètement différentes sur le même sujet. Ça arrive très souvent. Mais je respecte le point de vue de Thierry parce que je sais qu'il le fait en toute objectivité et d'une manière très professionnelle, pas dans le but de nuire. Mais vous, vous êtes dans je ne sais pas moi quoi. Bon, après, j'ai réagi, je sais pas, j'avais dit que ça allait pas être long, et puis après, finalement, c'est long. Donc, bref, je ne pouvais pas parler non plus rapidement pour ne pas que ça puisse être mal interprété. Donc, voilà. Après, j'ai dit ce que vous aviez. Enfin, j'ai réagi à vos messages, du coup, avec espoir que cette fois-ci, nous puissions nous comprendre. Ne prenez pas au premier degré ce que je dis. Au contraire, analysez, comprenez et allez chercher ces failles dont je vous ai parlé, dont je fais allusion. Mais sinon, dans l'ensemble, merci à vous d'avoir suivi ce contenu. Les amis de la team Wata, retenez très bien que c'est une très belle chanson, désolée, que vous pouvez aller consommer. Seulement, le clip laisse à désirer. C'est irrespectueux. Ça n'a rien à voir avec la chanson. On ne sait pas pourquoi est-ce que David Monceau a fait un truc comme ça.
On ne comprend pas pourquoi il a fait un truc comme ça. Aussi, aux amis de Inosbi, rassurez-vous que la chanson de Inosbi et Damso est une très belle chanson parce qu'il est en train de parler du parcours d'une vie et aussi des réalités des gens qui ne t'aident pas. Mais lorsque tu réussis, maintenant c'est à leur tour de te tendre la main. Et surtout quand ils te tendent la main, ils font comme si tu leur devais vraiment quelque chose. Mais c'est la partie qui saoule le plus. C'est une très belle chanson. Mais après, si j'ai vu des choses, je peux me permettre de le dire. C'est pas dans le but de... Donc voilà, j'espère que cette fois-ci, vous aurez mieux compris ma démarche, ok? Je vous souhaite des très bons moments, une excellente journée, bien des bonnes choses et je vous dis à très prochainement. Mouah, bisous, bye.